never let you go. You've taken me from the mire. Bonjour, bonsoir, salut, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Nous continuons notre série de messages que le Seigneur nous a donnés pour transmettre à son peuple. Mais avant cela, nous voulons prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Toi qui nous fais grâce à tout moment. Merci encore, Seigneur de gloire, de nous sélectionner pour transmettre ta parole. Saint-Esprit, prends le devant sur toutes choses. Je vais disparaître afin que toi tu apparaisses. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer notre message de l'autre fois. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4, toujours. Mais avant d'arriver dans Matthieu chapitre 4, je voulais que nous puissions lire Apocalypse chapitre 5. Nous n'aurons pas le temps de tout lire, mais vous saviez quand même, c'est l'histoire qui se passait là au ciel. La Bible dit, Jean, l'apôtre, Jean a vu un livre que personne ne voulait toucher, que personne ne voulait même voir. Et Jean avait commencé à pleurer. Il a dit, oh, mais malheur à nous, qui va nous sauver? Et la Bible dit, lorsque Jean pleurait, il a vu un vieillard lui dire, Jean ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Lui, il a vaincu pour ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Mais il y a une métaphore qui m'a vraiment intéressé. On a présenté l'agneau, on a présenté les lions de la tribu de Juda à Jean. Mais la Bible dit, l'apôtre Jean a vu l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les livres, en fait, c'est quoi? Les livres, c'était les plans du salut que quelqu'un devait exécuter. Le plan du salut avait une précision. Pour que l'humanité soit sauvée, il avait fallu que quelqu'un meure. Et c'est ça le plan du salut. Et si vous voyez le tabernacle, vous verrez que dans le tabernacle, on sacrifiait pour que les péchés soient pardonnés. Et lorsqu'on présente à l'apôtre Jean, c'est lui qui avait le pouvoir de tenir les livres, d'ouvrir les livres. On lui a dit, voici les lions de la tribu de Juda. Je voulais informer une personne ici, que Jésus, avant de descendre ici sur la terre, Jésus était le lion de la tribu de Juda. Jésus avait toute l'autorité. C'est pour cela que Philippiens dit, il n'a pas voulu rester égal et il s'est dépouillé lui-même. Lui qui avait la forme de Dieu, lui qui est Dieu, lui qui ne pouvait pas mourir, il a pris la forme de l'agneau. Alléluia. Jésus a pris la forme de l'agneau. Jean a vu les lions, mais Jean a écouté les lions. On lui a présenté les lions, mais il a vu l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je voulais simplement ici introduire une pensée pour dire que Jésus savait sa mission. C'est pour cela qu'il a quitté la dimension du lion pour devenir l'agneau. Parce que les lions ne sauvent pas. Les lions gouvernent, mais les lions ne sauvent pas. Jésus, s'il restait les lions, il ne voulait pas sauver. Parce que je n'ai jamais vu les lions être sacrifiés. Les lions n'ont jamais été sacrifiés. Tu peux lire Exode, tu peux lire Nombre, Lévitique, jusqu'à Deutéronome. Tu verras que dans les tabernacles, on ne sacrifiait pas les lions. Et les lions symbolisent la force, symbolisent l'autorité. C'est pour cela que nous voyons, Ésaïe nous dit qu'il a été comme un agneau immolé. Parce que Jésus avait pris la forme de l'agneau. Et si vous lisez l'évangile de Luc, vous verrez que là-bas on présente Jésus comme étant un homme. Et l'évangile de Marc, on présente Jésus comme étant un serviteur. Simplement pour nous dire que c'est lui qui devait nous sauver, avait changé de forme. Et lorsqu'il a changé de forme, il est venu sur la terre. Après 40 jours, le diable est venu lui tenter. Je répète bien que Jésus
était venu accomplir la mission. Jésus était venu accomplir la mission. C'est pour cela qu'il a quitté cette dimension de lion, il est devenu l'agneau. Mais regarde ce que le diable voulait. Oh Jésus. Matthieu chapitre 4, verset 5. Le diable l'amena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied n'heurte une pierre. 7, il veut vraiment rester ici dans 8, mais je vais lire 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit que tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable l'amena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Alléluia. Nous voyons ici, je vais m'atteler ici dans la troisième tentation. Nous voyons ici le diable amener et montrer à Jésus la gloire et le royaume du monde. Le diable montre la gloire. Pendant qu'il y a la mission de Jésus, la gloire a été réservée après la mission. Jésus ne voulait pas la gloire avant la mission. C'est pour cela que Jésus ne pas monter sur un cheval. Jésus est monté sur une âne. Alléluia. Jésus est monté sur une âne, pas sur un cheval. L'âne représentait l'humilité. L'âne était un animal qui les civils empruntaient pour le voyage. Le cheval, c'était pour les autorités. Si Jésus voulait l'honneur, il voulait entrer dans Jérusalem sur un cheval. Mais il a préféré sur un âne. Pourquoi? Parce que Jésus ne voulait pas la gloire avant la mission. Jésus savait qu'après la mission, il sera glorifié. Mais le diable est venu montrer la gloire à Jésus avant la mission, avant la croix. Je voulais te dire, mon bien-aimé, si Jésus n'a pas permis au diable de lui donner la gloire avant la mission, toi aussi ne permets pas au diable de te donner la gloire avant ta mission. Serviteur de Dieu, toi tu cherches la gloire avant la mission. Tu cherches la gloire avant la mission. Tu veux que tu sois récompensé ici sur la terre. Laisse-moi te dire que notre récompense n'est pas sur la terre, notre récompense est là au ciel. Toi, tu cherches la couronne ici sur la terre. Ici, nous sommes ici pour travailler. Nous ne sommes pas ici pour chercher la gloire. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu veux la gloire? C'est pour cela que tu empruntes des raccourcis. Le Seigneur n'a pas emprunté des raccourcis. Le Seigneur a suivi sa mission jusqu'à la fin. Et après sa mission, la Bible a dit, il a été glorifié. Je voulais exhorter une personne ici. Je voulais exhorter un serviteur de Dieu. Notre gloire, c'est le ciel. Notre gloire, ce n'est pas sur la terre. Tu peux rouler avec de belles voitures, mais ce ne sera pas ça ta gloire. Ta gloire, c'est là au ciel. Un homme de Dieu m'a dit, Caleb, moi je ne vois pas. Si quelqu'un me présente l'or, je ne vois pas ça grave. Parce que dans ma tête, j'ai mis que je marcherai dans les avenirs de l'or là au ciel. Tu es en train d'abandonner ta mission à cause de l'or. Tu es en train d'abandonner ta mission à cause des offrandes. Tu es en train de prêcher des mensonges à cause des offrandes. Laisse-moi te dire, tout ça, ce n'est rien. Que serait une personne de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu es en train de perdre ton âme. Mon bien-aimé, reste fidèle à ta mission. L'Apocalypse appelle Jésus aussi comme étant un témoin fidèle. Jésus a été un témoin fidèle. Il a prêché la vérité et il est resté fidèle. Le verbe fidèle, le mot fidèle veut dire rester constant, ne pas bouger, ne pas vaciller. Toi, homme de Dieu, toi, enfant de Dieu, tu es en train de vaciller à tout moment. Si on te demande, si on te montre quelqu'un qui fait des miracles, tu vas. On te montre quelqu'un qui fait des guérisons, tu vas. Mais pose tes pieds à Jésus, à la parole de Dieu. Ta gloire viendra certainement. Mais si tu veux que ta gloire vienne, tu as intérêt de rester fidèle à Dieu.
Reste fidèle à ta mission. Nous sommes ici sur la terre pour manifester la gloire de Jésus. Nous sommes ici sur la terre pour représenter Jésus, pas pour nous représenter nous-mêmes. Tu cherches l'argent? Non, l'argent viendra, la gloire sera là. Mais représente premièrement Jésus. Jésus a promis deux choses. Pierre lui a demandé, si nous t'avons, comme nous te suivons maintenant, qu'est-ce que nous recevrons? Il a dit, vous recevrez ici, sur la terre, au centuple, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Nous avons les bénéfices ici, dans le siècle présent. Au centuple, nous recevrons la bénédiction de Dieu, et là-bas, dans les siècles à venir, nous recevrons la vie éternelle. Tu te précipites, pourquoi? Reste fidèle, ta gloire viendra. Le Seigneur te donnera ta gloire sur la terre, le Seigneur aussi te donnera ta gloire là au ciel. Mais n'emprunte pas des raccourcis, marche dans le chemin que le Seigneur a ordonné. C'est ça qui te donnera ta gloire. Reste comme Jésus, sois chrétien comme Jésus. Reste comme Jésus. Je ne suis pas plus forte que toi. Je voulais simplement t'annoncer cette bonne nouvelle. Que le Seigneur te bénisse. Je crois que le Seigneur, par ta volonté toi-même, par cette décision que tu es en train de prendre, le Seigneur te fera grâce de rester fidèle. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes dans YouTube, MVP Studio TV, si vous voulez encore nous suivre. Nous sommes dans le site www.congoimpact.com et sur Facebook, nous sommes dans MVP Miguel Vidéo Production. Nous remercions notre frère Miguel Mingenga qui est dans la caméra et notre ingénieur Ige Louyeye. Aussi, nous remercions tout le monde qui nous a soutenus. Notre frère Bienvenu, que nous appelons aussi Bienvenu. Nous remercions tout le monde, ma famille qui me soutient à tout moment. Que le Seigneur vous bénisse. Et je ne serai pas ingrat. Il faut que je remercie quelqu'un qui m'a aussi beaucoup aidé. C'est mon père spirituel et mon père biologique qui sont des pasteurs, des révérends. Makangila et le pasteur Ntiama aussi. Une famille que nous aimons beaucoup. La famille Matondo et Mama Chinya. C'est une famille qui nous aide beaucoup. Que le Seigneur leur bénisse énormément. Prions le Seigneur afin que le Seigneur nous donne la force de rester fidèles. Seigneur, nous te supplions. Fais-nous grâce de rester fidèles. Nous ne voulons pas la gloire avant la mission. Nous voulons recevoir la gloire au temps voulu. Nous voulons recevoir la gloire au moment opportun. Nous ne voulons pas emprunter des chemins à raccourcir, Seigneur. Nous voulons arriver jusqu'à ce que tu nous donnes ce que tu as prévu pour nous. Fais-nous grâce, Seigneur, s'il te plaît. Nous savons que nous aurons des luttes, nous aurons des combats. Mais ceux qui marchent avec toi sont souvent, Seigneur, victorieux. Garde-nous fidèles à toi, au nom de Jésus. Est-ce que le Saint-Esprit donne la force à tout un chacun de nous? Je bénis tout un chacun, Seigneur, qui est en train de suivre cette émission. Toi qui es malade, je déclare que le Seigneur te visite, que la guérison de Dieu entre dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Toi qui souffres dans les insomnies, que le Seigneur te donne un bon repos, te donne un bon sommeil au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que toi tu n'iras pas en enfer, tu iras au ciel par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.